Shalom, shalom, mes mamans. Shalom, mes papas. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Ce matin, je parle en témoignage, mais je vais d'abord demander pardon au Seigneur parce que je n'ai pas respecté sa parole. Et quand souvent il m'assoit, puis je regarde où il m'a élevé. Bien aimé, je fais des sacrifices humains. Dieu m'a pardonné. Je devais mourir le 2 janvier. Dieu m'a délivré. Et malgré cela, ça me suffisait pas. Et je suis retombé. Et quand je suis retombé, je me suis retrouvé encore dans le monde. Je sentais qu'il y a quelque chose qui me manquait à l'intérieur de moi. Mes amis m'invitaient. J'ai plein d'amis à Bassam ici, ils sont des porteurs. Ils m'invitaient à aller boire alcool. Quand je bois, mon ventre me fait mal. J'ai dit, je ne bois pas. J'arrête. Et souvent, quand il prend le cotis ou bien orangina, puis je bois. Mais il savait qu'il y avait quelque chose qui me manquait, que j'avais reçu. Et j'ai abandonné cela et allé prendre encore quelque chose d'autre. Et avant de partir, j'ai dit, par la colère, j'ai dit beaucoup de choses et beaucoup de méchanceté sur les serviteurs de Dieu. Et ce soir, quand je suis revenu, on m'a donné 7 jours de jeûne. Quand j'ai fini, j'ai passé à la délivrance, je me suis assis. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que quand un enfant est en train de jouer avec feu, on peut dire que ce n'est pas bon. Si l'enfant est têtu, le feu va le brûler. J'ai compris beaucoup de choses. Et ce que je devais faire aujourd'hui, je devais faire ça depuis longtemps. Mais je ne sais pas, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui me résistait. Aujourd'hui, j'ai dit non. Il fallait que je demande au peuple de m'aider, d'avoir demandé pardon au Seigneur pour ma négligence, pour ma méchanceté. Parce qu'on appelle la méchanceté. Quelqu'un qui t'a livré, il t'a délivré de la mort. Tu as fait les choses de méchanceté. Et il t'a pardonné. Et quand tu es venu à sa maison, au lieu de rester tranquille, tu fais encore de mauvaises choses. Je me mets à genoux pour demander pardon au Seigneur. Oui, Père, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que je ne suis même pas digne de m'approcher de toi. Je reconnais que je ne suis même pas digne d'être parmi tes enfants, d'être parmi ton assemblée. Seigneur, pardonne-moi et indique-moi, montre-moi la voie que je dois suivre. Car c'est toi qui es le seul Dieu. Père, pardonne-moi de la même manière que tu m'avais pardonné pour toutes les méchancetés que j'avais fait dans le monde. Et quand je suis venu encore, Seigneur, j'ai fait encore beaucoup de méchancetés. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais que je suis un pécheur. Mais aide-moi à pardonner ce péché. Aide-moi à marcher sur ta voie. Merci, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vais demander pardon à mes papas. Et je reconnais que j'ai dit beaucoup de choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Je vais vous demander pardon pour tout ce que je fais. Je suis un enfant, je ne sais pas marcher. Apprenez-moi à marcher. Je suis un enfant, je suis têtu. Mais la Bible dit, un père qui aime son enfant, châtie son enfant. Et ce soir, je vous demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit. Et aidez-moi à changer. Je demande pardon aussi à la maman et tous ceux que j'ai blessés, tous ceux que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon. Je suis un pécheur. Et c'est le Seigneur lui-même qui va m'aider. Sinon moi-même je ne peux pas m'aider. C'est pourquoi ce soir je suis là pour vous demander pardon. Aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Parce que je reconnais que ce que je fais, ce n'est pas bon. Et le Seigneur m'a montré tout pleinement. Je vous demande pardon de tout mon cœur.
Elle veut dire, moi, instruisez-moi. Montre-moi la voie qu'il doit suivre. S'il y avait quelque chose, et c'est qu'il vous est blessé tellement. Et c'est que la confiance que vous avez pour moi, sa confiance a disparu. Et c'est que l'amour que vous avez pour moi, vous avez encore le même amour. Parce que je ne savais pas ce que je faisais. Maintenant j'ai compris. Pardonnez-moi. Je ne peux jamais, jamais, jamais recommencer. Papa, voici le pardon de ton fils. Seigneur, il est venu devant toi et devant tes serviteurs pour humblement demander pardon. Je prie que par son attitude, Seigneur, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de malédictions, Seigneur, qui ont été liées à sa personne à cause de son attitude. Seigneur, tu as dit dans ta parole que toutes les personnes pour lesquelles nous allons absoudre leurs péchés seront absous. Seigneur, par son attitude, il a tenté de diviser l'Église, de diviser les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Mais Seigneur, comme il est venu et il s'est repenti, Seigneur, je prie, non seulement nous lui pardonnons l'acte qu'il a lui posé, mais je déclare que la malédiction qui était sur sa vie soit brisée maintenant. Je commande que la malédiction qui était sur sa vie soit brisée maintenant. Maintenant, nous ordonnons que l'esprit de Lucifer sort de toi. Nous ordonnons au nom de Jésus que l'esprit de Lucifer, l'accusateur des frères, le diviseur, le méchant, le malicieux, sort de toi. Lucifer, sort de lui. C'est fini. Il s'est répandu de ses péchés. Tu sors de lui. Lucifer, nous ne voulons plus jamais te voir dans sa vie. Sors par la frontalière. Là où je dis le temps d'autorité, tu sors et te retrouves dans les profondeurs des abysses. Sors de lui. Sors de lui. Dehors. 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 Retourne dans l'enfer. Plus rien ne te lie à lui. Il est dit en Romains 8 au verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont Christ. Tu sors de lui avec ta malice, avec ta ruse, avec ta division. Tu sors de lui avec ta méchanceté. Lucifer, nous t'entendons au nom de Jésus. Tu prends tes décrets et tu sors de sa vie. Va-t'en. Retourne dans les abysses. Sors de lui. Les chaînes sont brisées. Les chaînes de la malédiction sont brisées. Les chaînes de la malédiction sont brisées. Il est libre maintenant parce qu'il se repentit. Il est libre maintenant parce qu'il s'est repenti de ses péchés. Lucifer, nous te commandons au nom de Jésus. Sors de lui! 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 Nous retirons la plaque 666 qui est sur son front. Nous retirons cette plaque-là. Nous la retirons. Nous retirons cette plaque-là. Nous la retirons maintenant. Cette plaque de diviseur, de malicieux, nous la brisons maintenant. De corrompu, nous la retirons maintenant. De menteur. Nous la retirons nous maintenant. Retirons cette plaque de brisons toutes ces chaînes. Et nous proclamons qu'à partir de maintenant, sa vie est dédiée à Jésus. Son âme est dédiée à Jésus. Son esprit est dédié à Jésus. Son être tout entier est dédié à Jésus. Vous ne pouvez plus. Tu sors de lui comme tu veux. Tu sors de lui comme tu veux. Prends feu. Tu sors de lui comme tu es venu. Prends feu, va-t'en. Prenez-le dans le bras de l'homme de l'amour. Tu sors de lui comme tu es venu. Lucifer disparaît. Lucifer disparaît. Lucifer disparaît. Et nous déclarons que nous l'aimons comme au début. Nous lui donnons beaucoup d'amour. 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 Lucifer, nous savons que tu ne supportes pas l'amour. C'est pourquoi nous lui donnons beaucoup d'amour. Et nous ne tenons plus compte de toutes les actions qu'il a eu à poser par le passé. Parce que nous savons qu'il ne l'a pas fait de lui-même. Mais c'est toi, Lucifer, qui l'a instigé à vouloir diviser l'Église. Merci, Seigneur Jésus. Parce que maintenant, tu le délivres de Lucifer et de sa manigance. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, c'est fini. Merci, tu peux aller t'asseoir. Alléluia. Ma bien-aimée, pendant que tu parlais, celle qui a rendu le témoignage de sa mère, le Seigneur m'a dit de te dire que ta mère va venir ici. Le Seigneur m'a dit de te dire que ta maman va venir ici.
Elle va s'unir ici, dans ce lieu rempli de sable où tous les jours nous adorons Dieu en esprit, en vérité. Elle va se répandir et elle va témoigner, adorer, révéler le Jésus, le véritable Dieu que je vous ai prophétisé. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous lever, mais avant de nous lever, je veux te rappeler quelque chose. Ne tombez pas dans l'idolâtrie. Je vous en prie, ne tombez pas dans l'idolâtrie. Que ce soit de ma personne, que ce soit de la personne des autres hommes de Dieu. Je vous en prie, adorez que Jésus seul. Et révérez que Jésus seul. Mettez-vous en peine pour Jésus et non pas pour des hommes. Amen. Nous aussi, nous sommes des hommes comme vous. Nous aussi, nous cherchons le salut. Alléluia. Je vous en prie, ne tombez pas dans l'idolâtrie des êtres humains. Alléluia. Nous avons des faiblesses, nous avons des qualités, nous avons des forces. Nous sommes comme vous. Nous aussi, nous voulons aller au ciel. Ne nous adorez pas. Lorsque vous venez ici, ne venez pas pour me rencontrer, ni pour rencontrer les hommes de Dieu. Venez ici que pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Venez ici que pour rencontrer Adonai. Venez ici que pour rencontrer le libérateur. Celui-là qui a donné de sa vie, de son sang pour vous. Il s'appelle Jésus. Donnez votre vie. Attachez-vous à lui. Venez que pour le rencontrer. Alléluia. Ne nous mettez pas en porte-à-faux avec le Seigneur Jésus. Il a dit dans sa parole qu'il ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec des idoles. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Tu vas te lever. On va faire la prière de la fin.